Les proverbes ont le don de figer dans le marbre nos états d'âme les plus secrets. Chaque culture possède ses propres proverbes pour évoquer l'avarice, la lâcheté, l'amour ou encore la justice. On va s'intéresser aujourd'hui aux proverbes africains si imagés, toujours d'actualité et intemporels et qui reflètent une grande imagination empreinte de sagesse et d'humour. Bonjour à tous et bienvenue à ce top 5 des meilleurs proverbes africains illustrés. Numéro 5. Le bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Sans faire de généralité, l'être humain a du mal à apprécier ce qu'il possède et il va se concentrer sur ce qu'il ne possède pas et qu'il voudrait posséder. Et à force de courir derrière ce que l'on ne possède pas, on finit par perdre ce que l'on possède. Marc est marié depuis 5 ans et il a un enfant. Avec sa femme, c'est le bonheur total. Mais 5 ans après leur mariage, la routine s'installe. Pour la fuir, Marc s'investit dans son travail où il rencontre une jeune collègue. Ils se sont vite rapprochés jusqu'à coucher ensemble un jour. L'épouse de Marc le découvre et elle demande le divorce. Sa maîtresse était en réalité attirée par les hommes mariés. Maintenant que Marc n'est plus marié, elle le quitte à son tour. Marc perd ainsi sa femme, sa maîtresse et le respect de son enfant, juste pour une histoire de fesses. Oui, le bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Numéro 4. Il n'appartient pas à la poule d'apprécier sa sauce. On n'aime pas trop les gens qui se la pètent, qui se jettent des fleurs parce que ça reflète un côté narcissique. Les autres sont le meilleur miroir que l'on puisse avoir, c'est à eux de dire nos défauts et nos qualités. Soyons suffisamment ouverts d'esprit pour accepter la critique d'où qu'elle vienne, c'est ainsi que l'on devient une meilleure version de soi-même. Certaines professions ont bien compris que les autres sont notre miroir, et avant de recruter une personne, leurs agents mènent discrètement une enquête de moralité en interrogeant l'entourage du candidat. Numéro 3. Des petits paix prolongés peuvent se transformer en vraies chiasses. Des bêtises mineures mais répétées peuvent avoir de graves conséquences. Exemple, Bernard est dirigeant d'une entreprise prospère. Un jour, il a piqué de l'argent dans la caisse. Une petite somme au début qui passait inaperçue, rien de bien méchant. Mais comme personne ne remarquait rien, pourquoi ne pas piquer un peu plus? D'autant que Bernard aime les belles voitures, les soirées privées, les boissons hors de prix. Il aime aussi les jeux d'argent, puis il se rend compte que son seul salaire ne finance plus son train de vie. Petit à petit, il est passé à des sommes plus importantes. Il arrivait à maquiller ses malversations, puis un jour, patatras. Tout s'écroule. Bernard se demande comment il a pu être démasqué. Il ne le saura sans doute jamais. Toujours est-il que les alarmes du système se sont déclenchées et Bernard a été pris la main dans le sac, direction la prison pour 10 ans. Oui, des petits paix prolongés peuvent se transformer en vraies chiasses. Numéro 2. Avant de décocher la flèche de la vérité, il faut enduire son bout avec un peu de miel. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et oui, certaines vérités peuvent vous causer du tort, beaucoup de tort. Mais si malgré tout dire la vérité vous tient à cœur, il faut prendre de bonnes précautions. La forme est même plus importante que le fond. Car révéler la vérité sans mettre les formes peut être interprété comme une attaque. Et quand on est attaqué, on se sent en danger. Et quand on est en danger, on riposte. Au final, notre message n'est plus entendu, mais seulement l'agression qu'il véhicule. Il faut désamorcer la bombe en enrobant la vérité dans un joli packaging. Exemple, vous êtes en couple et vous avez des reproches à faire à votre femme. Soit vous lui dites franco, chérie, je ne supporte plus ton parfum, c'est trop fort et ça me donne des maux de tête. Elle ne se sentira pas respectée et ce sera un petit coup de canif dans votre relation. Au bout de 3 coups de canif, elle vous quitte sans explication. Soit on pourrait enrober ce message de miel en disant « Chérie, j'apprécie tous les efforts que tu fais pour sentir bon, mais si je peux me permettre, je trouve que ton parfum est trop fort. Mis à part ça, je suis content que tu sois dans ma vie. » Non seulement elle va entendre votre message, et surtout elle va sourire. Si vous êtes en couple et que vous avez des reproches à faire à votre homme, au lieu de dire « Chérie, tu ronfles comme un hippopotame et je n'arrive pas à dormir depuis une semaine », on pourrait enrober ce message de miel en disant « Chérie, je sais que tu ronfles depuis longtemps, je compatis mais des fois c'est dur pour moi aussi. Est-ce que tu as pensé à consulter un spécialiste? Je pourrais t'accompagner si tu veux. » Et votre message passera comme une lettre à la poste. Avez-vous remarqué la structure du message? Positif, négatif, positif. Commencez toujours par un truc positif, puis glissez votre message et finissez sur une note positive. Appliquez ce proverbe et vous serez le meilleur diplomate du monde et vous obtiendrez presque tout ce que vous désirez. Donc avant de décocher la flèche de la vérité, il faut enduire son bout avec un peu de miel. Et enfin le numéro 1, quand l'éléphant trébuche, les fourmis en pâtissent. Lorsque les grands traversent des mésaventures, ce sont les petits qui payent l'addition, des fois sans même s'en rendre compte. Il n'y a pas de meilleure illustration de ce proverbe que la crise des subprimes de 2007. Cette crise financière est née aux États-Unis suite à la spéculation de grandes banques et de grandes compagnies d'assurance qui avaient un contrôle absolu sur l'économie américaine, donc sur l'économie mondiale. Les entreprises ne pouvant plus accéder au crédit pour se financer sont obligées de licencier des salariés qui n'ont rien demandé. Pendant ce temps, les responsables de la crise se la coulent douce.
Dick Fuld, qui a mené la banque Lehman Brothers à la faillite, a rebondi quelques mois plus tard en créant Matrix Advisors, un cabinet de conseil financier qui aide les PME à trouver des financements. Lloyd Blankfein, le patron de Goldman Sachs, et lui c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan. Pour résumer, si on doit retenir que deux acteurs majeurs de la crise, ça serait eux. Ils ont amené la crise, leurs banques en ont profité comme pas possible, ils s'en sont mis plein les poches et ce sont eux qui ont le mieux survécu à la crise financière en conservant leur titre de PDG. Angelo Mozilo, alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Disons que c'est lui qui a inventé la bombe, la technique des subprimes, une technique financière qui consiste à se débarrasser des crédits toxiques, en gros de la patate chaude, pour les refourguer aux autres. Angelo Mozilo est devenu à ce titre l'emblème du scandale des saisies immobilières. Il a mis presque 10 ans pour mettre tous ses déboires judiciaires derrière lui. Ce n'est qu'en 2016 que le ministère de la Justice américaine a clos son dossier, abandonnant les poursuites contre lui, faute de preuves tangibles de malversation. Aucune sanction ni pénale ni civile. Quand l'éléphant trébuche, les fourmis sont dans la merde. Et vous, êtes-vous l'éléphant qui trébuche ou la fourmi qui court se cacher? Lequel de ces proverbes vous a le plus marqué? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!